Souvenez-vous, c'était en octobre 2015. Était sortie alors une véritable catastrophe dans le paysage cinématographique français. Une catastrophe nommée Les Nouvelles Aventures d'Aladin. Ce film était une véritable honte, aussi bien pour étant un film qu'étant un film comique, avec ses blagues lourdes, à la fois machistes et homophobes. Un film qui prônait la virilité et qui utilisait un humour pourri pour faire passer ses messages, qui n'avait même pas le luxe d'être bien géré au niveau effets spéciaux et qui comportait des messages nauséabonds et une intrigue qui utilisait la facilité scénaristique à tout va. La plupart des critiques ont défoncé ce film, dont votre serviteur, et ça reste aujourd'hui la vidéo la plus vue sur ma chaîne. On a tous espéré que ce projet ne fût qu'un coup dans l'eau, qu'il n'y aurait pas de suite. Et ben les gars, derrière cette bouse, ils ont décidé de faire un univers cinématographique entier là-dessus. Les Nouvelles Aventures de Cendrillon, film de Lionel Steketty et scénarisé par Dave Cohen. Avec Marie-Lou Berry, Josiane Balasco, Arnaud Ducré et Didier Bourdon. Julie est une employée de bureau dont tout le monde a oublié l'anniversaire. Et elle se voit le jour de celui-ci se confier la garde du petit du Marco, l'homme dont elle est amoureuse. Elle va donc raconter à cet enfant odieux l'histoire de Cendrillon. Enfin, sa version. Ce film est clairement annonciateur d'un projet. Un projet qui se basera sur la visite parodique des contes célèbres. Et qui a commencé avec les Nouvelles Aventures d'Aladin. Il n'y a aucune annonce officielle. Mais bon, prenez en compte le fait que l'affiche soit structurée de la même façon, que l'histoire est racontée de la même manière, que les producteurs derrière ces deux films sont les mêmes, à savoir Pathé et 74 films. Comptez en plus le fait que c'est le même scénariste, à savoir Dave Cohen qui bosse là-dessus. Et rajoutez enfin que Aladin est référencé dans ce film en tant que prince, ce qui rend les aventures des Nouvelles Aventures d'Aladin canoniques. Et ceux qui me connaissent le savent, je considère les Nouvelles Aventures d'Aladin comme le pire film de l'année 2015. Pour vous dire à quel point je suis enchanté de ce projet. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Il est temps d'arrêter la mascarade. Ce film n'était pas si horrible que ça. Il n'est pas bon, hein ? Manquerait plus que ça. Non, disons que là où si vous me disiez que vous avez kiffé les Nouvelles Aventures d'Aladin, je ne pouvais que vous qualifier comme une personne ayant des goûts de merde, disons que je serais plus enclin à comprendre si vous aimez les Nouvelles Aventures de Cendrillon. Outre les effets spéciaux, la lumière, les décors, qui sont très beaux, ce qu'on pouvait dire aussi des Nouvelles Aventures d'Aladin, mais cette fois-ci c'est bien mieux géré. Disons qu'au moins dans ce film, il n'y a pas un anticlimax qui nous raconte la fin au lieu de nous la montrer parce que le connard de réalisateur a bien pensé à répartir son budget. Bon, par contre, on a pas mal de transitions moches. C'est dommage. Les gags sont moins pénibles et moins lourdingues. Il y a même quelques références sympas. Bien que niveau références, il y en a beaucoup trop. Et le scénario est mieux travaillé, notamment parce qu'ils se sont pas servis du scénario pour faire de la merde. Ici, Marie-Lou Berry raconte son histoire qu'à un seul enfant, qui n'arrête pas de la contredire lorsqu'elle veut enjoliver les choses, ce qui rend la chose plus pertinente déjà. D'ailleurs, je soupçonne que le scénariste se soit fortement inspiré de Brice 3 pour le coup. Et la mise en scène donne un travail sur la métadiégèse bien plus intéressant que son prédécesseur. Les acteurs sont bien plus investis dans ce film et les personnages sont plus attachants, sauf quand c'est fait exprès qu'ils soient insupportables. Bon, après, il y a toujours énormément de défauts. Le rythme
est mal branlé. Scénaristiquement, c'est beaucoup trop effréné. Et au niveau de l'humour, putain de merde, ils ont quand même du mal à écrire des sketchs correctement, hein. Les musiques, quand ce ne sont pas des reprises, sont à chier. C'est pas au même niveau du Chiri qu'Aladin, mais quand même. Et même si les effets visuels sont beaux, on a le droit au plus gros faux raccord que j'ai vu dans toute ma vie. Sérieusement les gars, comment vous expliquer qu'il y ait des rayons du soleil qui éclairent un couloir à minuit? Surtout, il y a toujours cette atmosphère malsaine et nauséabonde de machisme et d'homophobie. Pour ce qui est de l'homophobie, c'est déjà bien moins prononcé. Il n'y a qu'un seul homosexuel et bien que ce soit un personnage bizarre, il a quand même des qualités qui le rendent appréciable. Par contre, niveau sexisme, je ne vous cache pas que le film est très lourd de ce côté-là. Le pire, c'est que les gars, on dirait qu'ils ont pensé au côté machiste de l'histoire. Et ils ont voulu contrebalancer en disant que oh, Cendrillon, c'est pas seulement une femme de ménage. Sauf que quand toutes les femmes du film sont soit montrées comme des cruches, soit montrées comme chiantes quand elles sont intelligentes, c'est pas la peine. Pour résumer, oui, Les Nouvelles Aventures de Cendrillon est un mauvais film. Il n'est pas aussi horrible que son prédécesseur, mais c'est quand même pas le niveau. Mais si l'amélioration reste constante et que le prochain film de cet univers s'améliore encore, je peux éventuellement trouver l'intérêt dans cet univers. Mais vous avez encore du boulot les gars, hein. Voilà, c'était la critique des Nouvelles Aventures de Cendrillon. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma, ciao! Fin de l'histoire.